Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, je vous fais 2 lives aujourd'hui. My God, hein? Vous êtes chanceux. Vous m'avez 2 fois. Donc, je me suis mis bien relax pour faire ce live-là parce que j'ai eu tellement de monde qui m'ont écrit dernièrement sur les relations pour plein de sujets que je me suis dit que j'allais faire un live sur les relations spécifiques. Je vous en ai fait un, ça fait un petit bout de ça, je pense que ça fait 2-3 semaines, je vous ai fait un live, vous le retrouvez sur YouTube, vous l'avez aussi sur ma page. Là, je vais aborder 2 sujets dans ce live-là. Donc, le premier sujet, c'est beaucoup de monde vont m'écrire puis me dire, ils me racontent souvent leur histoire, ou que ce soit en personne ou par écrit, par le web. Ils vont me demander, mais comment je sais que je dois continuer ma relation? Puis souvent, même, on est porté à vouloir aller voir une clairvoyante ou aller voir quelqu'un d'extérieur. On va en parler aux gens autour de nous pour se demander, est-ce qu'on met fin à notre relation? Est-ce que c'est une relation qui devrait être continuée ou une relation qui devrait être terminée? Donc ça, c'est mon premier thème que je vais vous parler aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous parler du thème de, voyons, comment je dirais ça, beaucoup de gens qui sont célibataires puis qui se demandent si c'est par choix ou si c'est parce qu'ils sont blessés, simplement. Et le pourquoi ils vont pas en relation aussi. Fait que je vais parler aussi de ça, aussi, de la relation, parce qu'il s'en vient une masterclass gratuite que je vais vous faire, qui va être dimanche le 20 octobre à 10h le matin. Je vais mettre dimanche le matin parce que ça permet aux gens d'Europe de pouvoir l'écouter ou des gens du Québec. Puis ça va être fait sur mon groupe privé. Donc maintenant, mes masterclass sont sur mon groupe privé « Ose être toi et riche ». Okay? On aborde autant le fait d'oser être toi que le fait que la richesse dans toutes ses sphères. Okay? Donc, c'est un groupe qui est gratuit, donc tu peux simplement demander à accéder au groupe, puis je vais t'accepter, puis pas d'obligation ou quoi que ce soit, dans le fond. Donc, premier sujet, beaucoup de gens m'écrivent puis qui me demandent, Véronique, dans ma relation, je me demande si je devrais continuer ma relation ou pas, selon les événements qui arrivent dans notre relation. Donc, on se demande si on va la continuer ou pas. Donc, première chose que je veux vous dire, ça c'est la premier des critères. Si vous voulez faire évoluer une relation, vous devez pas nier ce qui se passe dans votre relation. Donc, ça c'est très important. Fait que l'autre est un miroir. L'autre est vous. Ça, c'est la première chose à savoir, c'est que ramenez-vous toujours, essayez pas de travailler de matière en matière. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'essayez jamais de travailler sur votre partenaire. C'est sur vous, votre partenaire est toujours le reflet de ce que vous êtes vous. OK? Puis je vais vous donner des exemples concrets, mais je vais aller plus en profondeur dans la masterclass que je vais faire, qui va être gratuite aussi. Donc, que vous vouliez être en relation ou que vous soyez en relation, ça va être vraiment génial pour vous, parce que vous allez avoir des trucs ou des astuces aussi pour ça. Parce qu'il s'en vient un programme juste sur les relations aussi. Donc, moi, j'aime pouvoir vous donner des outils concrets à ce niveau-là. Donc, dans le côté, est-ce que ma relation se termine ou est-ce que je suis en relation avec quelqu'un, peu importe, il faut toujours vous dire que, premièrement, si vous n'êtes pas en relation, vous êtes célibataire, il y a 2 choses à vous poser comme question. Premièrement, c'est vous demander, est-ce que c'est vraiment par choix que vous êtes célibataire ou c'est parce que vous avez peur d'ouvrir votre cœur à nouveau? Ou peur de vous perdre dans la relation, ou peur de tout donner à l'autre puis de vous perdre, OK? Ça, là, la ligne est mince entre les deux, OK? Des fois, on se fait croire des affaires, mais c'est pas ça la réalité derrière. Derrière, il y a un iceberg, puis l'iceberg, c'est qu'on veut pas être blessé à nouveau. On veut pas se faire des fausses illusions. On veut pas, il y a le veut pas. Fait que là, on va dire, bon, OK, je suis bien toute seule, OK, je veux plus être avec personne. Tu comprends? On va se faire des accroire à ce niveau-là. Même chose dans une relation, on peut se faire accroire qu'on devrait sortir d'une relation, puis pourtant, c'est pas le cas. Puis pourtant, parfois, on devrait sortir de notre relation. Sauf qu'on fait comme si. On fait fi de. OK? Et puis, tout ce que je vous partage, c'est des expériences de vie aussi que j'ai vécues moi-même. Puis qui ont vraiment été, après ça, super claires pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'une relation aussi? Selon ma définition, je vous la donnerai dans la masterclass. Qu'est-ce que c'est pour moi une relation? Pour moi, une relation, c'est magique et c'est fun. OK? Puis ça doit vous élever 30 fois, je vais dire un chiffre comme ça, 30 fois plus
que si vous seriez seul. OK? Fait que déjà en partant, si vous êtes en relation puis ça fait pas ça, ça répond pas mal à vos questions. OK? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge, parce que les challenges sont quoi dans une relation? Les challenges, c'est là que la ligne est mince entre. Est-ce que c'est un challenge? Un challenge, ça veut dire que vous vous auto-sabotez, mais vous en rendez pas compte que vous vous auto-sabotez. OK? Fait que vous avez un challenge parce que c'est inconscient. Tandis que on peut vouloir comme se faire croire que c'est comme ça puis que c'est la normalité. Là aussi, il y a une illusion. OK? Donc, je vous rappelle que selon la physique quantique, OK? Donc là, c'est la science, c'est pas moi, Véronique, qui dit ça. OK? Elle sort de ma bouche, mais c'est pas moi. Donc, selon la physique quantique, il n'y a rien d'extérieur à vous. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est un miroir. C'est-à-dire que tout est une fréquence de ce que vous êtes. OK? Ça veut dire que si vous voulez changer quelque chose à l'extérieur, ça veut dire que cette chose-là, elle vient de vous. Vous l'émettez. C'est ce qui fait comme un aimant, vous l'avez magnétisé. Donc, comment on change ça? Pas notre partenaire ou autre, mais c'est en soi qu'on va aller à l'intérieur de nous. OK? Donc, je vais vous donner l'exemple concret d'une personne qui m'a écrit dernièrement. Elle va peut-être se reconnaître si elle écoute mon live. Puis elle m'écrivait, puis elle me disait, elle, c'était une situation financière. C'est tout se perdre financièrement pour l'autre. Puis j'ai posé la question dans sa relation, j'ai posé la question, est-ce que ta relation, c'est une relation de gain inconscient ou c'est une relation qui t'élève? Est-ce que c'est une relation de gain ou c'est une relation qui t'élève? OK? Donc, si vous êtes en relation, posez-vous la question. OK? Parce que beaucoup de fois, c'est une relation de gain. Je vais vous donner des exemples de relations de gain. Relation de gain, ça pourrait être parce que je veux réaliser un projet financier, je reste avec mon partenaire. Je suis avec mon partenaire parce que je veux réaliser quelque chose de financier. OK? Ou je crois que je ne serai pas autosuffisante ou autosuffisant financièrement, donc je vais rester avec mon partenaire. Ou, par exemple, ça pourrait être les enfants. Il y a un gain. OK? Le fait de ne pas perdre la face, le fait de... Vous comprenez? Le fait de ce que les gens vont dire, le fait de se dire que nos enfants vont mal le prendre. Là, on fait tous des supposés, OK? Donc, on reste dans... On appelle ça des gains inconscients. Parfois, on le sait, parfois, on le sait pas parce que la ligne est mince. Puis, bien sûr, tu as aussi le gain de la dépendance affective. Donc, le gain, c'est quoi? C'est de ne pas être seul. Donc, on va avoir le gain d'avoir le contact avec l'autre. Donc, on va avoir la gain de la présence de l'autre. Mais dans un gain, ce qui arrive, c'est qu'on se coupe les deux bras, les deux jambes, puis le cœur. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe si l'extérieur est un reflet de notre intérieur? Au début de notre relation, on ne le faisait pas, donc l'autre était présent pour nous. Finalement, on se coupe les deux bras, les deux jambes, puis le cœur, parce qu'on veut un gain. Puis l'autre aussi a un gain, parce que l'autre, c'est vous. OK? Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui n'a pas un gain si vous n'avez pas un gain. OK? Et à partir de là, ben l'autre devient comme vous. Se coupe les deux bras, les deux jambes et le cœur. Fait que finalement, ben il n'est plus présent. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes plus présent pour vous. Donc, après ça, vous allez dire, mais mon chum il est plus présent ou ma blonde n'est plus présente. C'est toi qui es plus présent pour toi. C'est toi qui as coupé tes deux bras, tes deux jambes, puis ton cœur pour l'autre parce que tu avais un gain derrière. Donc, retourne en toi. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de continuer la relation. Ça veut juste dire retourne en toi, puis va voir c'est où le gain. Déjà en partant pour ne pas nier le gain. OK? Parce qu'à partir de là, tu peux savoir est-ce que tu veux continuer dans cette voie-là avec ce gain-là, même si tu es en train de te perdre, ou tu peux réaliser que ce gain-là, tu peux l'obtenir d'une autre façon. OK? Que la façon que tu t'es imaginé. OK? Donc, ça aussi, c'est très important à savoir de pouvoir être capable de... Tu sais, parfois, les gens, leur gain, c'est de rester à cause des enfants. Oui, mais tu peux peut-être te recréer une autre famille à côté puis avoir des enfants aussi, tu comprends? Qu'est-ce qui te dit que c'est pas possible de créer quelque chose à côté? Mais toi, tu es tellement convaincu que tu restes dans le gain, sauf que qu'est-ce que tu es en train de perdre? C'est toi que tu es en train de perdre. Puis qu'est-ce qui est le plus important que soi? Il n'y a rien de plus important que soi.
Parce que t'es malheureux, t'es pas épanoui, il y a rien qui se passe, je veux dire. Puis, à un moment donné, l'extérieur est plus présent pour toi parce que t'es plus présent pour toi, parce que finalement, c'est le fait que c'est un reflet de toi, dans le fond. Quand on dit c'est un miroir, un reflet, là, qu'est-ce que ça veut dire dans la matière? Ça veut juste dire que c'est une fréquence, c'est une énergie. Et vous attirez toujours la même fréquence. Fait que tant que vous n'allez pas upgrader à l'intérieur de vous votre fréquence, fait que quand on fait des déclics de conscience, c'est là où est-ce qu'on vient ouvrir notre conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oh my God, je savais pas que j'étais dans une relation de gain. Donc moi, ça a été une de mes choses avec mon ex, j'ai réalisé que j'étais dans une relation de gain. Et donc, je m'étais coupé les 2 bras, les 2 jambes, puis ça, je vous dis, je passe par là. Et finalement, j'étais là avec, j'étais là, mais j'étais démembrée. Ça servait à quoi, finalement? Je me sentais pas plus épanouie, donc j'ai eu beaucoup de frustration. Puis qu'est-ce qu'on vit de la frustration envers soi, de la colère envers soi? Dans le fond, on pense que c'est envers l'autre, mais c'est envers nous qu'on est en colère, qu'on est frustré, puis qu'on est déçu, etc. Et on va essayer de tirer l'autre dans ce temps-là, parce que là, on se dit, ouais, mais le gars, la personne n'est plus pareille, etc., etc. C'est pas la personne qui est plus pareille, c'est toi qui t'es coupé les 2 bras, les 2 jambes, puis le cœur. C'est toi qui es plus présent pour toi, fait que l'autre est plus présent pour toi, tu comprends? Fait que le truc est vraiment de pas se voiler la face puis de voir c'est quoi le gain. Ça, c'est la première affaire à faire. C'est de trouver votre gain dans votre relation. Pourquoi vous êtes dans cette relation-là? C'est soit une relation de gain ou une relation qui vous élève, ça. Fait qu'une relation qui est magique, fun, c'est une relation qui vous élève. C'est pas une relation de gain. C'est une relation de challenge. De challenge, pourquoi? Parce que l'autre, c'est vous. Fait que tout ce que vous allez vouloir demander à l'autre, ben c'est à vous. Fait que tout ce que vous obtiendrez pas de l'autre, ben dites-vous que c'est parce que vous le donnez pas. Donc, vous allez devoir devenir la meilleure version de vous-même pour que l'autre soit la meilleure version de soi-même aussi. Parce que l'autre, c'est vous. Donc, si par exemple, vous êtes complètement libre d'être vous, vous allez rencontrer un partenaire ou une partenaire qui va être complètement libre d'être lui ou elle, et vous allez être complètement libre dans votre relation. Mais si vous n'êtes pas libre d'être vous complètement parce qu'il y a des espaces à l'intérieur de vous que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous allez rencontrer comme relation? Un partenaire ou une partenaire qui va avoir exactement ça. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va devenir un challenge dans la relation. Donc, le challenge, c'est là qu'on peut le dépasser en allant en soi. Mais la plupart des gens dans la matière, en tant qu'humains, vont travailler sur leur partenaire. Même les thérapies sont basées pour travailler sur notre couple, sur notre partenaire, alors que c'est pas sur notre partenaire du tout qu'on doit travailler. Fait que je vais vous amener à avoir les relations complètement différentes parce que c'est ce que moi j'ai fait dans la dernière année dans ma relation. Et j'ai vécu comme vous, là, des relations 3D, là, j'en ai vécu une tonne, OK? Quand j'appelle ça 3D, ça veut dire que c'est des relations de gain et non des relations de challenge, le fun. Le fun. Le challenge, c'est ça. Un challenge, c'est le fun à relever. C'est différent. Quand c'est douloureux, quand c'est difficile, etc., ben vous êtes pas dans la relation magique et le fun, vous êtes dans une relation de gain inconscient. Fait que d'abord, c'est de s'avouer il est où le gain. Donc, je disais à la personne qui m'a écrit hier, j'ai expliqué qu'elle avait fort probablement une relation de gain, selon ce qu'elle me partageait. Puis j'ai dit, tu sais, dans le fond, au-delà de, parce qu'au départ, elle voulait prendre une consultation en clairvoyance avec moi. Puis j'ai dit, au-delà de ça, là, tu sais, avant qu'on prenne une consultation ensemble, OK? Va voir, est-ce que ta relation, c'est une relation de gain? Et si oui, qu'est-ce que tu gagnes, toi? Et qu'est-ce que lui gagne dans la relation? Alors, déjà en partant, si c'est une relation de gain, c'est une relation qui est vouée à l'échec de toute façon. OK? Parce que c'est pas une relation à partir du cœur, c'est une relation de gain. OK? Donc, c'est complètement différent. Et je vous donne l'exemple de moi, puis je vous en partagerai plus dans la masterclass gratuite que je vais faire dimanche prochain. Mais pas dimanche cette semaine parce que j'en fais une masterclass sur la business. Une business magique et sacrée. Ça aussi, il y a les gens l'impression qu'une business, c'est lourd. Mais quand c'est lourd, encore là, c'est une business qui est à partir d'ici et non à partir de la physique quantique et à partir du cœur. Donc, quand on est à partir du cœur, c'est magique, puis c'est léger, puis c'est facile, puis c'est joyeux. OK? Donc,
Mais oui, vous allez avoir des challenges dans une business, sauf que ça va rester que ça va être des choses le fun à relever. Comme le challenge de partir monter une montagne, mais vous avez plus de plaisir à la montée que tous les challenges qu'il va y avoir. Le plaisir dépasse les challenges, donc ça va être exactement la même chose dans une relation. Donc, la différence, c'est ça. Fait que déjà de voir, ben, est-ce que c'est pourquoi vous voulez rentrer dans une relation? C'est quoi est-ce qu'il y a un gain? Ou c'est vraiment juste de partager une expérience avec l'autre? Parce que quand il y a un gain, c'est un automatique que votre relation est basée sur quelque chose qui n'est pas à partir du cœur. Donc, elle est basée à partir de exiger un résultat, une finalité. Vous comprenez? Donc, à partir de là, s'il y a un résultat, si on exige un résultat puis une finalité, c'est comme par exemple une relation, on va avoir une relation intime avec quelqu'un, si on exige une finalité, imaginez-vous énergétiquement, imaginez-vous le stress, la pression et tout de votre partenaire là-dedans. Énergétiquement, il n'y a personne qui a envie d'être dans cet espace-là, de comment ça va se passer, puis comment ça va être, puis quelle finalité il va avoir de ça, tu sais. Non! Quand tu as envie d'être dans cet espace-là intime, tu as envie d'être dans cet espace-là, de t'amuser, puis de te dire, OK, ça va être plaisant, ça va être joyeux. Je vais découvrir mon partenaire, ou je vais découvrir mon partenaire, ou je vais me laisser aller dans cette expérience-là, etc. Tu vas venir dans cet espace-là, c'est comme les gens quand ils viennent en massage, je leur dis, viens dans l'espace de venir vouloir vivre une expérience, et non dans le truc de dire que tu viens avec des attentes puis des questions, OK? Fait que c'est la même chose. Parce que sinon, ils viennent avec un gain en massage. S'ils viennent avec un gain, c'est sûr que c'est un échec en partant. Fait que moi, je les veux même pas en massage dans ce temps-là, OK? Donc, c'est la même chose pour vous. Fait que c'est quand vous voulez absolument un résultat final, une finalité, vous avez un gain. Puis c'est valide pour n'importe quoi. C'est valide pour quand vous voulez acheter quelque chose. C'est valide pour quand vous voulez rentrer en relation avec quelque chose. C'est valide quand vous voulez vous inscrire à quelque chose ou autre. Tu sais, il y a des gens qui vont s'inscrire parfois à des programmes puis ils vont se dire, ben moi j'ai absolument besoin de ça pour réussir. C'est pas vrai que tu as besoin de ça pour réussir. Tu as juste besoin de commencer à utiliser tes dons puis tes capacités pour réussir. Fait que tu as juste arrêté de te donner des excuses pour réussir. Fait que c'est juste un moment donné puis tu as juste à avoir ça comme plaisant puis le fun de t'amuser à bâtir ton entreprise, tu sais. C'est pas de voir ça comme genre, faut que j'investisse dans une formation à 20 000 $, OK? Mais si la personne elle a envie d'investir dans une formation à 20 000 $ parce que cette formation-là, pour elle, c'est juste quelque chose de joyeux, de le fun, de plaisant, puis qu'elle a envie de vivre l'expérience de qu'est-ce que c'est que de s'acheter une formation à 20 000. Alors, c'est la même chose que s'acheter une voiture. C'est pourquoi le but de s'acheter une voiture, par exemple, je vais vous donner l'exemple de ma voiture, le but de m'avoir acheté, moi, un VUS versus j'ai eu un petit Acura avant, puis j'ai eu après ça un petit accent 4 portes. Ben, l'expérience est complètement différente, OK? Et puis, je veux dire, ça n'a pas rapport, l'expérience, OK? Fait que l'objectif était de comment je veux vivre l'expérience et non le gain de ce que ça va me donner. Fait que c'était pas le statut. Je n'avais pas un statut, j'ai un VUS, j'ai un statut, tu sais, c'était pas ça le but. Le but, c'était je me sens pas en sécurité dans une petite voiture l'hiver, donc je vais aller vers upgrader quelque chose d'autre pour être capable de me sentir en sécurité. Et aujourd'hui, je m'amuse, même l'hiver, à conduire, malgré qu'avant, je conduisais pas l'hiver du tout, mais maintenant, je conduis un peu, tu sais. Donc, ben, simplement parce que c'est une expérience complètement différente. Vous voyez la distinction. Donc, quelqu'un qui va vouloir est-ce que c'est le statut que vous voulez? Est-ce que c'est parfois on va rentrer dans une relation pour le statut ou c'est. Donc, c'est quoi le gain derrière votre relation? C'est quoi votre gain inconscient? Donc, déjà, posez-vous la question si vous êtes en relation. Après ça, je vais parler pour les célibataires. Si vous êtes en relation, posez-vous la question, ben, quel gain j'ai de rester dans cette relation-là? Est-ce que j'ai un gain inconscient autre? OK? Puis si vous n'êtes pas certain, ben, vous pouvez prendre une consultation avec moi, puis on peut regarder votre relation, puis je peux vous donner moi, je vais juste vous donner des questions. Je vais juste vous poser des questions. En vous posant des questions, vous allez répondre tout de suite. Fait que moi, la fille, j'ai juste eu besoin de se poser des questions, puis elle s'est répondu à elle-même, puis elle sait très bien qu'est-ce qu'elle doit faire. Tu comprends?
Donc, j'ai pas, moi, dit ce que je pensais de ça. J'ai juste dit qu'elle se pose ces questions-là. C'est ça un coach, dans le fond. C'est ça, la personne, elle va pas te donner réponse. Elle va te poser des questions pour que toi, tu te répondes à toi. C'est toi qui le sais, c'est toi qui le ressens. Si t'es honnête envers toi-même. Donc, même chose pour les célibataires. Est-ce que vous êtes célibataire par gain? Ah, vous l'avez pas vu venir, celle-là, hein? Est-ce que vous êtes célibataire par gain? Parce que vous essayez de sauver les challenges? Je suis sûre que vous vous êtes jamais posé cette question-là. Moi, je ne l'ai jamais sorti, cette question-là. Fait que c'est sûr que vous ne l'avez sûrement jamais posée. OK? Donc, est-ce que vous êtes célibataire par gain? Par gain personnel? Ou vous avez envie de vivre l'expérience de contribution et de relever des challenges, de cheminer avec quelqu'un? Et là, vous allez le voir tout de suite. Vous allez voir tout de suite. Et je parlais à un homme qui a pris un rendez-vous en massage pour demain. Puis aujourd'hui, puis il me dit « Ah, ça fait longtemps que je suis célibataire et blablabla. » Puis aussi, ça va faire référence à un de mes clients que je vous ai parlé dernièrement, que j'ai eu, qui est venu plusieurs fois en massage. Puis au début, il n'était pas capable de massage tantrique. Puis il est venu aujourd'hui, puis j'ai senti qu'il était prêt au massage tantrique. Que je lui ai dit la prochaine fois qu'il pourra faire... il a décidé que le prochain, ça sera un massage tantrique. Mais quand on est célibataire depuis longtemps, OK, je vais juste parler du couple sacré, juste du couple magique et le fun. Je vais faire une référence avant de vous parler de ça, parce que sinon vous ne serez pas dans le contexte. Le couple sacré est complet, chacun est complet, et on partage ensemble une expérience. Le but étant que cette expérience-là soit magique et le fun. Il y a des challenges à relever, c'est comme un road trip, hein, il y a des challenges à relever. Mais vu que c'est pas un objectif de gain, vu qu'il n'y a pas d'objectif puis de finalité, alors il n'y a pas de pression parce que c'est juste des challenges. Et les challenges sont relevés. Fait qu'à chaque fois que vous relevez un challenge ensemble, mais la relation elle continue. Sinon, la relation elle s'arrête si à un moment donné, vous n'êtes pas capable de dépasser les challenges, OK? Mais il n'y a pas d'objectif de gain. Si vous ne faites pas la distinction dans le masterclass, je vous donnerai plus d'exemples. Si je ne veux pas non plus que mon live soit super long aussi. Et là, de vous poser la question, si vous êtes célibataire puis vous n'entrez pas en relation, le gain, c'est quoi? Je vais vous donner des exemples de gains. Comme ça, vous allez pouvoir faire ding, 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 ding. Checklist! Exemple de gain pourrait être « Ah, je suis bien toute seule et j'ai peur de ne pas pouvoir avoir du temps pour moi toute seule quand je vais être en relation. » Ah, je suis bien toute seule parce que mon argent est à moi, puis si je suis en relation, je vais perdre mon argent. Ou devoir partager mon argent. Quel autre gain on pourrait avoir d'être toute seule aussi? Bien, c'est toutes les expériences que vous avez vécues. Zone de confort d'être seule. Donc, on est tellement bien toute seule qu'on a l'impression que ça serait trop tough d'être en relation avec quelqu'un. Donc, encore là, vous avez le gain de vous raconter l'histoire que vous êtes mieux seul que d'être en contact avec un autre humain. On va dire ça comme ça. Donc, derrière les gains, il y a des peurs. Puis les peurs, au fond, c'est peur d'ouvrir son cœur. Peur d'être blessé à nouveau. Peur de ne pas pouvoir être soi. Pas pouvoir être libre totalement d'être soi. Parce que libre totalement d'être soi, c'est pouvoir être libre de faire ce que tu as envie quand tu as envie. De ne pas avoir à te justifier à ton partenaire. Puis ça veut dire être capable de communiquer, ça veut dire plein de choses. Il y a une différence entre vouloir relever des challenges dans une relation parce que tu as envie de continuer ce parcours-là, puis une différence de gain. Donc, même chose, où est-ce que tu vas sortir de ton célibat? C'est à partir de quand tu es prête à relever des challenges et non plus à partir du gain. Parce que c'est une illusion, le gain. Parce que tant que tu ne seras pas en relation, tu vas manquer de tendresse, d'affection, tout ça, ça ne sera pas servi. Puis, on est des êtres de connexion. OK? Il y a un mot que je voulais dire, mais
mais je le dirai pas parce que je suis sur Facebook en live. Mais c'est sûr que sur YouTube, je l'aurais dit. Et c'est ce que j'ai dit à mon client. Puis il m'a dit, wow, peux-tu me répéter ça 20 fois? J'ai répété. Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est juste qu'on a oublié qu'on est des êtres de connexion. Donc, on préfère être seul. Donc, on préfère avoir le gain d'être seul parce qu'on croit qu'on peut pas être totalement soi en relation. Mais le gain d'être seul fait aussi que vous vous coupez de toutes les autres expériences que vous pourriez vivre si vous seriez en relation avec quelqu'un. Donc, comme je disais, dans le couple sacré, l'homme vient porter le féminin. Donc, là, je parle homme-femme, mais c'est comme ça dans le féminin sacré, dans le masculin sacré, on l'a tous à l'intérieur de soi, ou le féminin blessé, masculin blessé. Alors, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que la femme qui est souveraine va être totalement là pour accueillir l'homme tel qu'il est, dans sa vulnérabilité. Et l'homme qui est dans le masculin sacré, dans son féminin sacré, qui est cette connexion-là, cette union-là, qui est cette fusion-là, va venir porter, va venir soutenir. Mais c'est la femme qui guérit son féminin blessé, hein, puis qui accueille son propre masculin sacré à elle, qui vient accueillir l'homme tel quel. Et ça fait une énorme différence parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas pu être aimés tel quel. Donc, pourquoi? Ben parce qu'ils ont vécu un père ou une mère ils ont été dictés qui être. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont de la misère à se connecter à leur cœur. Ils ont de la misère à se connecter à leurs émotions. Ils ont de la misère à montrer toute leur vulnérabilité. Donc, ils vont choisir, par exemple, de fuir quand il y a une difficulté, ou ils vont choisir de ne pas communiquer, ou ils vont choisir d'éclater, le contraire, ou ils vont choisir d'être seuls, hein, littéralement, plutôt que d'être dans une relation. Mais à partir de si tu peux avoir une femme qui t'accueille telle qu'elle, accueillir, l'homme soutenir, femme accueillir, une énorme différence. Puis la femme, elle est faite pour accueillir, puisqu'elle est faite pour accueillir un enfant. Okay? Donc, elle est faite pour accueillir n'importe quoi quand elle est alignée dans son féminin et dans son masculin. Alors, qu'est-ce que le massage tantrique fait, justement? C'est que moi, je me retrouve à devenir je suis la femme souveraine qui vient accueillir les hommes ou les femmes qui viennent en massage tantrique pour, avec le toucher, qui s'abandonnent. Il y a beaucoup d'hommes qui ont de la misère à s'abandonner à une femme. Mais comme je leur ai dit, tu peux pas être avec une femme souveraine dans une relation si tu n'es pas capable de t'abandonner. Parce que comment tu vas faire pour t'abandonner? Si tu n'es pas capable de t'abandonner à moi, dans l'intimité, parce qu'un massage tantrique, c'est très intime, puisque tu es complètement dévoilé, OK? Donc, si tu n'es pas capable de t'abandonner à moi sans gain, sans attente, dans toute vulnérabilité et de te laisser complètement aller dans tout ce que tu es, comme sensation, comme tout, comme inconfort, comme plaisir, comme tout. Alors, comment c'est possible d'être dans l'intimité avec une femme puis que cette femme-là, elle t'accueille, puisque tu peux même pas t'abandonner? Donc, ça va dans les deux sens. La femme, si elle est remplie de jugement envers les hommes, elle ne peut pas accueillir un homme. Donc, elle doit dépasser ça. Si elle a plein d'attentes, plein de conditions à un homme, elle doit dépasser ça. Parce que l'homme ne se sentira jamais accueilli dans cet espace-là. Alors, les femmes que je forme en massage tantrique, ben, c'est des femmes qui sont prêtes à accueillir l'homme dans cette intimité-là, dans cette vulnérabilité-là. Parce que aussi, ils sont prêts à, elles, accueillir un partenaire aussi dans cet espace-là. Et les hommes qui viennent en massage tantrique, ou les hommes que je vais former, sont prêts à s'abandonner dans cet espace-là et être accueillis
Parce que le fait que tu me permets de te donner et que toi, tu t'abandonnes à recevoir, m'honore, moi, donc viens me porter, moi, dans mon féminin et dans tout ce que je suis. Alors, dans une relation magique et joyeuse, par exemple, je prends ma relation à moi, mon chum, il est tout le temps là pour me porter. Il me porte littéralement. J'ai jamais eu ça avec aucun homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me porte dans tout. Que je sois en colère, que je sois de bonne humeur, il me porte dans tous les aspects. Que je sois propre, que je sois sale, que je pète, que je rote, peu importe, il me porte dans tous les aspects. OK? Et moi, je l'accueille dans tout ce qui est. Même quand au début, il y avait des sujets qu'il voulait fuir, même quand il y avait des affaires que c'était pas clair, même s'il y avait des secrets au début, même s'il y avait des trucs, même s'il y avait... Je suis prête tellement à l'accueillir dans tout ce qui est que c'est ça qui fait qu'il s'abandonne dans la relation. Et moi, le fait que mon partenaire s'abandonne et que mon partenaire me laisse être tout ce que je suis dans ma puissance, dans tout ce que je suis, alors ça me permet de complètement être tout ce que je suis dans ma puissance. Parce que comment vous pouvez être vous si vous avez toujours quelqu'un qui vous coupe les deux bras et les deux jambes? Quelqu'un qui vous encourage pas, quelqu'un qui est tout le temps en train de faire référence à... Tu sais, une relation, c'est fait pour s'élever, comme je disais. Fait que déjà, si vous êtes en relation en ce moment, posez-vous la question, est-ce que je suis en relation pour avoir un gain ou je suis en relation parce que ma relation m'élève? Et si vous êtes célibataire en ce moment, est-ce que c'est par gain que vous êtes en relation célibat? Parce que ça aussi, c'est une relation. Vous êtes en relation avec le célibat, avec le vide. OK? Donc, est-ce que vous avez envie de construire quelque chose puis vous départir du vide? Hein? Maintenant, il faut vous en départir du vide comme un enfant, ça apprend à marcher. OK? Ou bien vous décidez de vivre quelque chose, ou bien c'est par gain. Vous écouterez mon live au début du live si vous dénervez parce que vous ne comprendrez pas en célibataire le gain sinon. Et la même chose dans est-ce que vous êtes célibataire par gain ou vous êtes célibataire parce que ça vous élève? Parce que peut-être que ça vous élève dans votre parcours en ce moment de l'être. Et c'est correct, mais il faut que vous soyez honnête envers vous-même à ce niveau-là. OK? Donc, il y a un moment donné que faut que tu déploies tes ailes. OK? Puis, déployer ses ailes, ça veut dire d'être prête à ouvrir son cœur pour ça. Ça part de vous. Ça part de vous. Il n'y a pas personne qui peut le faire pour vous pour ça. Bon, je peux vous donner plein de trucs, par exemple. mais ça part de vous à ce niveau-là. Et souvent, la relation qui va être la plus valorisante, souvent, ça va être la relation qu'on veut le plus fuir. Ben oui, c'est ça que je viens de dire. OK? Pourquoi? Parce que c'est la relation qui va arriver d'une façon que vous l'auriez jamais imaginée. Donc, ça ne va pas arriver comme ça vous attendriez. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez vouloir nécessairement. Mais il y a quelque chose dans votre cœur qui va être là. Pour les gens qui connaissent moi et Annie, on n'est pas en relation amoureuse, là, on est en relation amitié, mais pour les gens qui connaissent moi et Annie, quand on s'est rencontrés, Annie, quand elle avait découvert, en tout cas, quand on était flamme jumelle, elle me l'avait pas dit, elle m'avait accueillie, hein? Et quand je l'ai découvert, j'ai découvert jusqu'à quel point je l'avais refusé, ça. Mais elle m'a tellement bien accueillie là-dedans que je l'ai accepté quand j'étais prête à l'accepter. Et ça a été la même chose avec mon chum. Moi, mon chum, je veux rien savoir. C'était non, 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 astique, non, non. Puis mon chum m'a toujours dit, tu vas voir, un jour tu vas ouvrir ton cœur, tu vas voir. Puis si aujourd'hui, une chose que je peux vous dire, c'est que ma relation avec lui a ouvert mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il m'a toujours complètement portée. Me porter, ça veut dire qu'il m'a soutenue. Il n'a jamais essayé à ce que je sois quelqu'un de différent que ce que je suis. Rencontrer des personnes comme ça, c'est très rare, OK? Je peux vous dire. Fait que ça fait qu'énergétiquement, il m'élève tellement que ma relation, même si j'aurais pas voulu la continuer, est tellement élevante que c'est comme, même si je voulais pas la continuer plusieurs fois, ça me ramenait au fait
dans mon cœur que c'était une relation élevée, c'était pas une relation de gain. OK? Et moi, j'ai toujours accueilli, mais pas complètement inconditionnellement au début. Tranquillement, j'ai accueilli inconditionnellement parce que j'avais beaucoup de blessures aussi. Donc, des choses que j'avais pas complètement guéries. Mais c'est pas en tant que célibataire que j'aurais continué de guérir. C'est en étant en relation avec l'autre que là, les challenges arrivent, puis que là, tu te rends compte. Puis je me suis rendu compte de toutes les choses que j'avais fait, tout le travail que j'avais fait sur moi. Et je me suis aussi rendu compte de tous les challenges encore que j'avais. Puis jusqu'à quel point, parfois, j'avais des peurs de choses que j'avais vécues dans mes relations encore. Mais j'ai toujours discuté de ça avec mon chum, tu sais, tout le temps. Qu'ils veulent l'entendre ou qu'ils veulent pas l'entendre, je discutais de ça tout le temps. Et c'est ça qui a fait qu'on s'est toujours soutenus mutuellement. Donc, c'est pas une relation de gain, c'est une relation qui est élevante. Fait que ça fait que c'est une relation qui est le fun, qui est magique, qui est toujours une nouvelle aventure à chaque jour. OK? Je dis toujours à niaisant. Bon, une autre journée, une aventure avec moi-même. Puis dans le fond, mon chum, c'est moi-même, tu sais, c'est une version de moi. Dans le champ, c'est la même énergie, OK? Donc, ça va être ça aussi. Fait que de dimanche, le 20, je vais faire la masterclass et on va aller un peu plus en profondeur. Donc, je la fais dans un groupe privé. On est un peu plus intime à ce moment-là. Puis là, ben, vous pourriez me poser des questions sur vos relations, vous pourriez me poser des questions si vous êtes célibataire, vous pourrez vraiment me poser des questions, puis je vais prendre, par exemple, votre situation si vous voulez avoir un exemple, simplement, ou vous faire poser des questions un peu plus profondes par rapport à ça. Donc, de savoir si vous êtes dans la relation ou si vous devriez sortir de la relation, premièrement, dites-vous, est-ce que c'est un gain ou pas, cette relation-là? Derrière, inconsciemment. Ça va répondre à votre question tout de suite. OK? Puis, à partir de là, vous prendrez la décision que vous voulez. Si vous êtes en tant que célibataire, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes dans une relation célibataire de gain avec vous-même ou bien vous êtes dans une relation de challenge en étant célibataire. Donc, il y a vraiment la ligne est mince entre les deux. C'est vraiment de décortiquer les deux pour pouvoir savoir, bien, est-ce que vous êtes en train de procrastiner puis que vous jouez dans la marde, mais vous ne réalisez pas que vous êtes dans la marde, mais vous êtes dans la marde? OK? Ou est-ce que vous êtes vraiment dans cet espace-là qui est parfait pour vous en ce moment parce que cet espace-là est un espace qui vous élève? Il y a vraiment une différence entre les deux, OK? Quand j'ai fait, par exemple, quand j'ai décidé en 2019 à cause de mes abus, puis tout ce que j'avais vécu, puis tout ce que j'attirais comme personne dans ma vie, comme partenaire, c'était tellement de la merde que c'était comme à un moment donné, à un moment donné, j'ai fait comme, wow, là, c'est assez, là, je vais être célibataire, puis j'aurai pas de partenaire, ni intime, ni autre, tant que j'aurais pas guéri mes trucs, parce que là, je savais que ça venait de moi, tu comprends? Alors là, j'ai décidé d'entamer un processus qui a duré 3 ans, où est-ce que j'ai fait 3 ans, où est-ce que j'ai pas eu de partenaire, où est-ce que j'étais littéralement prête jusqu'à ce que... Mais à partir de quand la vie m'a amené une opportunité, j'ai tout de suite saisi l'opportunité, mais j'étais pas encore guérie dans cet espace-là. Donc, ça a été une relation de gain avec mon ex, OK? Ce qui a fait qu'à un moment donné, je l'ai réalisé, j'ai mis stop à la relation. OK? Alors, dites-vous que 3 semaines plus tard, j'ai eu la possibilité d'être avec mon chum, puis c'était comme no way que je vais embarquer. Fait que vous voyez là, déjà, il n'y avait pas de relation de gain, je voulais rien savoir. OK? Mais il y avait quelque chose dans mon cœur qui m'élevait. Et c'est ce que je sentais dans mon cœur qui m'élevait, qui faisait en conséquence que j'ai commencé la relation. Donc, je vais vous donner plein d'exemples. Puis, il s'en vient un livre sur mon histoire aussi avec mon chum aussi. Mon chum, ça fait longtemps qu'il veut écrire, puis il ne s'autorise pas à écrire. Il y a beaucoup de choses qu'il ne s'autorise pas. Et puisque c'est un miroir de moi, ça veut dire que moi, il y a beaucoup de choses que je ne m'autorise pas. Hein? Donc, plus je m'autorise moi, plus je l'autorise lui. Hein? C'est vraiment comme ça que ça se passe dans une relation élevante. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est challengeant, parce que vous êtes toujours face à vous.
Fait que quand vous voyez le potentiel de votre partenaire, vous voulez qu'il vous élève, qu'il s'élève, ben vous pouvez pas dire à votre partenaire, je veux que tu t'élèves, vous dites, ah, intéressant, wow, ça veut dire que moi, je m'autorise pas à m'élever, ah, hein? Alors, vous faites quoi? Vous vous autorisez à vous élever, vous. Et qu'est-ce que votre partenaire fait? Il s'autorise aussi à s'élever. C'est une fréquence. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris de la physique quantique. Si vous comprenez la physique quantique, vous comprenez tout ce qui est magique puis joyeux dans votre vie. OK? Donc, c'est concrètement qu'est-ce que c'est dans la matière, la physique quantique. OK? Dans nos relations, dans tout, dans le rapport à l'argent, dans une business, qu'est-ce que c'est que la physique quantique? Comment on l'utilise concrètement? Donc c'est ça. Fait que posez-vous la question. Fait que quand je dis challengeant, c'est que c'est tout le temps vous. Votre partenaire, c'est vous. Donc, c'est vraiment d'être capable de voir ça, d'être prête à voir ça aussi. Alors, oui, je vais faire un programme juste sur les relations. J'ai décidé ça. Mais spécifique sur les relations. Donc, il n'y aura pas rien d'à côté. Ça va être juste sur les relations. OK? Fait que si vous êtes dans une relation en ce moment, ou si vous voulez développer, ou si vous n'êtes pas sûr de vouloir être en relation aussi, hein, vous pouvez vous inscrire à ça aussi. Fait que dans la masterclass, je vous en parlerai de ça. Je sais pas sous quelle forme encore ça va se faire, mais il va en avoir un. Et je vais écrire un livre aussi là-dessus, aussi sur les relations. Parce que pour moi, c'est hyper important, parce que ça a été la chose... Une fois que tu as compris ce processus-là, tu vois tout comme étant toi. Fait que, par exemple, dans ma business, tout ce qui se passe dans ma business, je le sais que c'est moi. Donc, ça veut dire que le client qui vient à moi, c'est moi. Donc, ça veut dire que je peux... Fait que si le client n'est pas dans son pouvoir encore, ça veut dire que moi, je suis pas complètement encore dans mon pouvoir. Totalement. Si le client a des espaces fermés encore, ben ça veut dire que moi, j'ai encore ces espaces fermés-là. Donc, de travailler sur moi, fait que quand j'accueille aussi mon client comme vraiment dans toute sa vulnérabilité, dans tout cet espace-là, ça me permet de pouvoir aussi voir dans tous les espaces que je me suis moi-même accueillie. Parce que pour pouvoir accueillir quelqu'un comme ça, c'est que je me suis accueillie comme ça. OK? Donc, puis partout, est-ce qu'il y a des contractions? Mais je le sais que c'est moi qui ai mes propres contractions à l'intérieur de moi. Donc, tout ça, ça fait en conséquence... tu sais, moi, j'ai longtemps eu de la misère avec les co-créations aussi. Puis là, tu vois, je fais des co-créations avec Geneviève. On a une formation samedi ensemble. Pourquoi? Parce que pour moi, une co-création, c'était nécessairement financier. Puis j'ai compris qu'une co-création peut être énergétique dans ma relation. Qu'une co-création n'est pas obligée d'être financière. Une co-création peut être énergétique aussi. Donc, et ça aussi, ça a été mon degré de recevoir. Donc, être capable de recevoir plus m'a permis d'être capable de recevoir tout ce que je suis comme énergie, même dans une co-création où est-ce qu'il n'y a pas de finance, dans un truc qui a rapport avec la finance. Vous comprenez le truc, là? Fait que, mais je vous donnerai des exemples dans business, dans c'est là que je fais en fin de semaine. Fait qu'en fin de semaine, dimanche, c'est une masterclass dans Ose être soi, dans mon groupe privé qui est gratuit. Ose être toi et riche. C'est une masterclass qui est sur la business joyeuse, magique, sacrée. Et dans l'autre dimanche, ça veut dire le 20, vous allez avoir la masterclass sur les relations. Ça va s'appeler Relations magiques et joyeuses ou fun, et en tout cas, peu importe là, comment je l'ai appelé, là. Fun et magique. Parce que je veux vraiment vous montrer la distinction puis vous donner des exemples concrets. Donc, ça ne sera pas juste une histoire de blabla, je vais vous donner des exemples concrets. Puis ça va avoir lieu dans le groupe privé. Donc, ça fait que juste vous assurer que vous êtes dans le groupe privé pour y avoir accès simplement. Et dans les deux cas, il y aura des programmes en lien avec ça aussi pour les gens qui veulent aller plus loin aussi à ce niveau-là. Donc, puis sinon, ben, si vous voulez vous élever encore plus, puis vous voulez travailler encore plus à être vous,
ou à découvrir tout ce que vous êtes, vous avez en ce moment mon programme que j'ai, qui est mon programme signature, qui est mon programme de 3 mois, création magique et sacrée, qui est vraiment juste du bonbon pour moi de le créer. Et c'est vraiment, il y a quoi, une centaine de vidéos, une centaine de PDF. Vous avez 90 jours avec moi, il y a une vidéo par jour, un PDF par jour. Donc, ça vous permet, si à tous les jours vous écoutez une vidéo puis vous faites le PDF, ben à tous les jours vous avez une prise d'action aussi. Vous avez quelque chose à aller travailler, vous avez un angle mort, vous avez des déclics de conscience. Et c'est tous les outils que moi j'ai utilisés pour m'emmener où est-ce que je suis, que je vous partage aussi. Là-dedans, je vous forme en massage tantrique pour vous, pour vos êtres chers, si vous voulez, ou en faire une carrière, ou l'ajouter dans votre carrière, peu importe. Je vous le montre aussi, parce que pour moi, c'est hyper important. Dans ma formation que je vais lancer, Business Magique et Sacré, vous allez avoir dedans 2 formations que je vais vous offrir dedans, que vous allez pouvoir mettre en branle, si vous voulez. Puis, en tout cas, je vous en dirai pas plus. Je vais en parler dans la masterclass de toute façon. Puis, pour création magique et sacrée, j'avais fait un 7 jours gratuit, si vous ne l'avez pas fait, qui s'appelle Irrésistiblement toi et magique. C'est un 7 jours, ça donne un aperçu du 3 mois, dans le fond. Mais pour business, mais pour mes autres programmes, je me suis dit, je vais juste faire une masterclass avec un PDF. Ça va être beaucoup plus simple de juste y aller comme ça que de faire comme 7 jours. Parce que, tu sais, 7 jours, ça me demande quand même du travail de contenu, créer tout ça. Fait que je me suis dit, je vais juste... Puis ceux que ça résonne, ça va résonner. Ceux que ça résonne pas, ça résonnera pas. Mais au moins, ça va vraiment vous permettre de vous donner des outils. Fait que moi, je vous l'amène vraiment dans le côté le fun, magique et rapide, dans le sens que les gens qui me connaissent, puis vous avez connu ma relation juste avant, vous savez très bien que j'étais dans une relation de gain, hein? Puis j'étais dans une relation vraiment où est-ce que j'ai tout perdu, parce qu'une relation de gain, ça vous enlève tout, OK? Votre confiance en vous puis votre estime personnelle, OK? Et c'est ça qui a fait que parce que j'avais tout perdu, j'étais dans cet espace-là de me dire non, il faut que je sois célibataire. Je peux pas être en couple avec quelqu'un d'autre, voyons donc, OK? Fait que, encore là, j'étais dans une relation célibataire de gain parce que j'avais énormément de croyances qu'il fallait que je sois célibataire puis qu'il fallait que je reste dans cet espace-là parce que je pouvais surtout pas aller tout de suite dans une autre relation. Alors là, je voulais vraiment pas rentrer dans une autre relation. Mais je serais passée à côté de la relation avec mon chum, qui était une relation super élevante. Aujourd'hui, on est le 10/10. Je veux vous annoncer, parce qu'on est un puissant portail. Aujourd'hui, j'ai lancé le visa de visiteur pour mon chum. Officiellement. On a signé les papiers et tout. Fait que il reste juste au champ quantique. Hein? Fait qu'on se croise les doigts. Vous avez une pensée pour moi. On va le savoir dans les prochaines semaines. Donc, et je suis certain que ça va être accepté. Mais si ça ne l'était pas, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand pour nous. Alors, on a plein de projets, que ce soit au Québec ou à Cuba. Donc, on aura des projets. Alors, mais selon la décision qui va arriver dans quelques semaines, ou peut-être une semaine, 2 semaines, on ne sait pas combien de temps ça prend. Selon la décision qui va être donnée, bien, on va décider qu'est-ce qu'on met en branle au Québec ou qu'est-ce qu'on met en branle là-bas. Donc, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est un grand saut dans le vide. Et pour faire ce saut-là, pour moi, ça a été vraiment mon événement que j'ai fait. Avec Jean-Pierre, qui a juste tout changé. Ça a juste tout changé pour moi, le fait de faire le vrai saut dans le vide. Ça m'a vraiment montré partout où est-ce que j'étais pas prête à faire le saut dans le vide dans ma vie aussi. Puis ça m'a permis de me rassurer dans le fait que je pouvais faire le saut dans le vide et que c'était une illusion, qu'il n'y a pas rien qui te rattrape. C'est une illusion. La vie vous soutient toujours dans toutes les circonstances. Alors, on verra la décision, qu'est-ce qui va en être. Mais pour nous, d'une façon ou de l'autre, c'était OK.
au même degré. Fait que on n'était même pas capable de décider les deux. C'était drôle, on était comme deux petits enfants qui ne savaient pas comment décider. Ben, c'est correct, Cuba au Québec, c'est correct. Cuba au Québec, c'est correct. Les deux, c'était correct. Fait que dans le fond, c'était difficile pour nous. Fait que pour nous, si jamais c'est pas accepté, c'est que l'univers nous amène plus à faire un projet à Cuba. Puis si c'est accepté, alors c'est qu'il pourra aussi être ici. Oh mon Dieu, que j'aimerais ça, parce que ça me permettrait de faire des 4 mois aussi avec. Donc, et de faire plein de projets ici avec lui, justement, des retraites et tout, sur le couple sacré. Puis sinon, bien, on va les faire à Cuba, c'est tout. Ça va être juste ça. Donc, on est là. On est là dans cet espace-là. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire dans ce live-là aujourd'hui. Je sentais que c'était important que je fasse un live parce que j'avais beaucoup de monde qui m'écrivait en privé par rapport à leur relation ces temps-ci ou leur non-relation aussi, le désir d'être en relation aussi. Donc, puis parfois, on est tellement comme dans notre zone de confort en tant que célibataire que le pas est tellement grand d'ouvrir notre cœur, justement. Que, à un moment donné, c'est comme l'entraînement, là. Si t'as pas été au gym depuis des semaines, même quand tu y vas, t'es raqué en temps. Ben, c'est ça. C'est comme à un moment donné, c'est très inconfortable. Plus t'attends, plus c'est inconfortable, hein? OK? Donc, à un moment donné, il faut que tu te lances. À un moment donné, il faut que tu y ailles au gym. À un moment donné, il y a une action à faire, OK? Ça ne veut pas dire d'y aller avec n'importe qui non plus, tu sais. Hein? Encore là, c'est toujours se poser la question. Est-ce que c'est une relation de gain ou c'est une relation élevante? Tout le temps. Donc, que ce soit la relation avec vous-même ou la relation avec l'autre. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Sur ce, je vous embrasse. Puis, on va se revoir dans un prochain live. Puis sinon, on se voit pour la masterclass dimanche à 10h, heure du Québec. Donc, ça fait 4 heures de l'Europe, si je ne me trompe pas. Dimanche, dans le groupe privé Ose être toi et riche. OK, ça va être sur la business cette semaine. Puis la semaine prochaine, ça va être... qui sait, ça sera peut-être un rendez-vous toutes les semaines, une masterclass. On ne sait pas. Qui sait, hein? Ça va être une masterclass sur les relations, sur relations magiques et fun. Et fun, très important, fun, le mot fun aussi. Donc, de voir les challenges comme étant quelque chose de le fun et non quelque chose de dur aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée.